Bonjour tout le monde. Alors, Jean-Simon, toute l'attention, encore une fois, est tournée vers Longueuil aujourd'hui, qui a été le théâtre, faut-il le rappeler, d'une opération policière mortelle. Et en arrière-plan, cette question qui revient, pourquoi un policier a fait feu à 2 reprises, selon des témoins, sur un adolescent de 15 ans qui n'était pas armé? Le Bureau des enquêtes indépendantes, vous le voyez, a fait le point ce matin, ne ménage pas les efforts pour comprendre la chronologie des événements. C'est Marika qui suit ça pour nous. Marika, il faut dire que les enquêteurs du BEI ont saisi des objets importants, là. Oui, ce matin, on nous a confirmé avoir saisi une arme à feu appartenant aux policiers, une cagoule, un bâton de baseball ainsi qu'un sac à dos. D'ailleurs, l'arme à feu a été envoyée pour analyse. On en saura plus un peu plus tard, évidemment. Au total aussi, les enquêteurs ont réussi à mettre la main sur 7 vidéos de surveillance ou 7 vidéos de témoins. La scène en question, faut le rappeler, s'est déroulée dimanche après-midi après qu'un appel ait été placé au 911 pour un groupe de jeunes possiblement armés. Dès l'arrivée des policiers, la scène s'est déroulée très rapidement. Au moins un coup de feu aurait été donné en direction de cet adolescent de 15 ans, Noran Rezaï, qui finalement serait décédé. J'ai pu parler évidemment avec plusieurs voisins qui ont été témoins de la scène. Ils m'ont tous dit la même chose. La scène s'est déroulée rapidement, très rapidement même. On en écoute quelques-uns. On a vu toute la scène, là. Il a vu toute la scène. Il a vu quand les policiers ont intercepté les 2 jeunes. Il a vu que les 2 jeunes, ils se sont arrêtés. Les policiers ont crié « Arrêtez, arrêtez », mais les coups de feu sont partis tout de suite. Dans quel état est votre conjoint en ce moment pour avoir été témoin de tout ça? Il est triste pour la famille, vraiment, vraiment triste, mais aussi un peu fâché de la situation. Est-ce que vous avez été témoin de quelque chose? J'ai juste entendu les coups de feu. On était dans la cour, j'ai entendu les coups de feu. C'était allé trop vite en arrière. Dès qu'on entend des coups de feu, nous, on était dans notre chambre. On a vu un peu plus la scène après. On a vu comme quand ils ont pris les autres 3 jeunes en retrait. Ça allait très vite, c'est ça? Une question de 3 minutes. Maintenant, on l'a vu, Marika, le BEI a fait le point ce matin. C'est quand même plutôt inhabituel, ce genre de conférence de presse-là pour le BEI. Oui, en tout, on nous a dit qu'on avait rencontré à peu près une quinzaine de témoins. Là, en tout cas, c'était le cas ce matin. Là. Pourquoi une telle transparence? Bien, d'abord parce que on veut rassurer le public, mais on veut aussi éviter que certaines personnes commencent à mener leur propre enquête. Je vous propose tout de suite d'écouter une réaction du BEI, justement. Nous ne voudrions pas que certaines personnes se rencontrent ou altèrent des éléments de preuve. Donc, si des gens ont des choses à dire, ont vu des choses, je le répète, communiquez avec le Bureau des enquêtes indépendantes. Je suis un peu préoccupée d'entendre qu'il y a certaines petites enquêtes qui se font de façon privée ou indépendante. Puis comme je vous dis, aidez-nous, s'il vous plaît, donnez-nous la preuve telle que vous l'avez. Et n'essayez pas non plus de faire une concertation lorsque vous nous rencontrez comme témoins. C'est une quinzaine d'enquêteurs qui sont déployés sur le terrain pour faire la lumière sur ce qui s'est passé exactement. On sait que la famille a déjà été rencontrée et là, on rencontre des témoins de la communauté. Oui, merci beaucoup, Marika.